Eh bien salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors je vais faire le débrief de la première mi-temps parce que la première mi-temps vient juste de se terminer entre le Real Madrid et Liverpool sur le score de 0-0. Alors le match ce match est vraiment stressant. C'est le match serré et je pense que c'est plus serré que le match de l'année dernière entre le Real Madrid et la Juventus. Quand même, au début de ce match, Liverpool ont bien commencé, ont bien attaqué. Malgré que le Real, ils n'ont pas trop été dans le match, même si ils ont géré, entre guillemets, le danger. Oh là là, c'est le match le plus serré de toute ma vie. Alors, l'attaque Liverpool, avec Madio Sané, Mohamed Salah et Firmino, ça fait mal. Ce trio d'attaque a fait mal au Real vers 15 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Et après, voilà, tout ça. En fait, le point fort de Liverpool, c'est la défense. C'est vraiment la défense parce que, comment dire, vers le début de la première mi-temps, le Real a eu très peu d'occasions. Non, mais très peu d'occasions parce que avec le pressing, tout ça, c'était n'importe quoi. Oh là là. Ronaldo, à la première mi-temps, il a été un peu décevant. Bon, il a fait des passes, il a fait des mauvaises passes là pour l'instant. J'espère qu'à la deuxième mi-temps, il va être meilleur, Ronaldo. Je sais que Ronaldo peut faire la différence, mais là, presque toute l'équipe du Real ont été bof. Heureusement que la défense du Real ont été là pour la première mi-temps. Et aussi le gardien, parce qu'il y avait une occasion, je ne sais pas qui a tiré. Je crois que je sais pas c'était qui, parce que j'étais tellement stressé. Mais heureusement que Navas, il a arrêté ce tir. Après, petit débat sur la blessure de Momo Salah. Je suis dégoûté pour lui. Franchement, je suis vraiment dégoûté parce que Mohamed Salah, c'est vraiment un joueur que je le respecte pour son caractère, tout ça. J'espère vraiment qu'il va bien et que j'espère qu'il va aller à la Coupe du Monde parce que sinon l'Égypte sans Mohamed Salah, ça va être juste. Concernant Sergio Ramos sur cette faute de je sais pas quoi, de la boxe, MMA, je sais pas quoi, de taekwondo, tout ce que tu veux, il n'a pas fait exprès, c'était involontaire, mais quand même, il aurait pu avoir un carton jaune, voire un carton rouge. Mais bon, un carton rouge comme ça aurait été un peu abusé. Mais il aurait mérité un carton jaune, ça c'est sûr. Et depuis... Bon, je laisse la moto, voilà. Depuis la blessure de Mohamed Salah, j'ai l'impression que le Real, ils ont repris le dessus. Bien sûr, ils n'ont pas repris le dessus niveau occasion, mais ils ont repris le dessus niveau le jeu, les passes, tout ça, le pressing. Et là, bon le but de Benzema, c'était hors jeu de Ronaldo, c'était logique. Parce que s'il y avait but, tout ça, enfin si le but était validé, il y aurait eu scandale comme d'habitude. Bon là, la première mi-temps est finie. Il y aura bientôt la deuxième mi-temps, va bientôt commencer. J'espère qu'il y aura plus de buts. Et aussi j'espère que le Real gagne. Mais j'ai vu ce match, enfin j'ai vu la première mi-temps. Ça va être chaud. Ça va se jouer sur pas grand-chose. Ça va se jouer sur un cheveu, sur une dent, sur un dribble, sur un tir, comme le tir de Eder à la finale de l'Euro. Franchement, rendez-vous pour le deuxième débrief de la fin de ce match. Et je vous garantis que la fin de ce match va être explosif. Bref, ça va être chaud. Eh bien, salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. La deuxième mi-temps vient juste de finir. Le match est terminé. Le Real Madrid, on fait un truc historique.
3 fois la Ligue des Champions d'affilée. En tout, ils ont gagné 13 Ligues des Champions. C'est un truc de ouf. Sur le score de 3-1 pour le Real. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est un truc incroyable. Eh, le Real, c'est le meilleur club de tous les temps. Bref, je vais vous dire un peu mon petit débrief sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'on est tous d'accord que le Real en dominé, en dominé partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était n'importe quoi. Ouais, il avait Benzema, punaise. Il a fait un super match quand même. C'est vrai que niveau but, c'était pas grand, c'était pas ouf, mais niveau placement, niveau passe, il a été là. GG à Benzema. En plus, le but de Benzema. Mais le gardien, il est con, putain, le gardien de Liverpool, Karius. Mais mon Dieu, le gardien. Punaise, je peux comprendre que c'est sa première finale, parce que une première finale, t'as la pression, t'as peur, c'est un truc de ouf. Bon, désolé, il y a une personne qui ronfle, je suis désolé. Non, mais j'ai la peine pour lui. Et Benzema, il a fait son job. C'était un vrai renard. Voilà. Et bon, c'était un but gag. But gag. Et là, j'étais vraiment content pour le Real. Et là, tu te dis que le Real, enfin que Liverpool, c'était terminé. Après, il y avait le, enfin, ils avaient dominé le Real, tout ça, mais après, sur corner, je crois que c'était sur, ouais, corner, non, je sais pas c'était quoi, le but de Sadio Mané. Non, mais le but. Eh, franchement, les gars, je pense que le but c'était un but chanceux parce que je sais pas ce qu'ils ont fait la défense du Real, mais ils étaient à l'ouest. Bon, après, il y avait un peu de suspense. Heureusement, un partout. Et là, tout à coup, Gareth Bale. Et quand même, très bon coaching de Zizou. Zizou, regardez les remises des prix, tout ça. Très, très bon coaching de Zizou. Et vous avez vu le but de Bale. Punaise. Oh, le retourné. Et je vous dis, les gars, Bale, je crois que c'est le sauveur. C'est lui qui a sauvé le Real. Eh, quand même. Ok, il a fait une saison quand même moyenne à cause de ses blessures, mais là, il a sauvé le Real. C'est un sauveur, punaise. C'est Superman, c'est super gallois, c'est super prince de Galles. Oh là là. En fait, le retourné de Gareth Bale, ça ressemblait vraiment à celle de Ronaldo, mais sauf que là, c'était en finale, alors que Bale, alors que Ronaldo, je crois que c'était en quart de finale. Non, franchement, le but de Bale, j'oublierai jamais. Quand même, le mec, il est rentré et voilà la différence. Surtout à noter que l'expérience du Real a fait la différence. Ils ont, ils ont géré de ouf. Bref, alors qu'est-ce que je peux dire? Le gardien de Liverpool, il n'a pas fait un super bon match parce que là, Gareth Bale, il a tiré pour son deuxième but. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a fait le gardien. Il a un coup de, il a, je sais pas, avec les deux coups de poing, poignet. Je sais pas qu'est-ce. Il a fait une boulette encore. Non mais deux boulettes en un seul match, c'est impardonnable pour un gardien. Pour moi, le gardien, il a fait son pire match de sa carrière. Mais il est jeune, il a que 23 ans. J'espère qu'il aura d'autres finales de la Ligue des Champions. Au pire, s'il veut jouer pour le Real, bah, il va être il va être le bienvenu. Mais quand même, je pense que les fans de Liverpool peuvent regretter parce que déjà, deux boulettes, c'est énorme. Vous imaginez que si le gardien de Liverpool c'était De Gea, Neuer ou même Courtois, il n'y aurait pas eu trop de boulettes, à mon avis. Bref, je vais parler de mon joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Bah, Cristiano Ronaldo, il a fait un match bof. Il m'a un peu déçu, il aurait pu faire mieux. Il n'était pas en grande forme. Après, la défense de Liverpool, ils ont été sur lui, punaise. Hey, il pouvait même plus respirer. Il devait dire au secours Seigneur. Franchement, voilà les prix bah, pour les joueurs du Real.
Punaise. Ils ont gagné 4 fois la Ligue des Champions en 5 ans. Cristiano Ronaldo, malgré son match un peu catastrophique, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Dommage. Il a gagné 5 Ligues des Champions. 5! C'est autant que le Barça, que le Bayern Munich et que Liverpool. Non mais c'est incroyable. À votre avis, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il peut égaler le record de Francesco Rento? Est-ce que... Ouais, c'est Francis... Enfin, je sais pas comment il s'appelle. En gros, Rento, il a gagné 6 Ligues des Champions. Je pense que Ronaldo, il peut égaler, mais après, le dépasser, je pense pas. Voilà, Ronaldo, tout ça, tout content. En même temps, 5 Ligues des Champions, tu m'étonnes d'être content, t'es une légende, là. Bref, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Merde, j'ai un trou de mémoire. Ah ouais, il y a un truc qui ça m'a pas plu à la fin du match. Il y a un supporter qui est rentré dans le terrain alors que Ronaldo, il faisait une action. Je sais pas si Ronaldo allait marquer un but ou faire quelque chose de chelou, mais ça m'a énervé de ouf. Mais mec, le supporter, arrête d'intervenir le match. Je sais pas si c'était un supporter de Liverpool ou du Real, mais c'est un manque de respect total. Tu te prends pour qui? Putain, vas-y, je vais marquer dans mon Death Note et je vais marquer son nom. Bref, cette année, le Real, malgré leur saison en Liga un peu bof, ils ont su gérer la Ligue des Champions parce que vous savez qu'il restait que la Ligue des Champions pour faire une saison, une bonne saison. Parce que vous savez parce que sans la Ligue des Champions, enfin non, comment dire, parce qu'ils étaient éliminés de la Copa América, pourquoi América? De la Copa del Rey, de la Coupe d'Espagne, je sais pas quoi. Ils étaient un peu évincés de la Liga, du coup il restait que la Ligue des Champions, et que si le Real n'allait pas gagner la Ligue des Champions, et ça serait une saison blanche. Et le Real en su gérer. Bref, c'était Monsieur Flo. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que le Real mérite de gagner la Ligue des Champions? Moi, à mon avis, il mérite amplement. Ciao et à plus. Et à l'année prochaine, enfin rendez-vous à la Coupe du Monde où je vais faire les débriefs de l'équipe de France. Et rendez-vous pour l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Ciao.